Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de la semaine. Alors, on a beaucoup de choses à se dire cette semaine et on va commencer comme d'habitude par un petit sommaire. Donc cette semaine, on va parler du DXY, du VIX, du S&P 500 et on va rapidement passer sur le Nasdaq pour suivre notre trade. Et enfin, bien sûr, sur Bitcoin où on a aussi également des choses à dire. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Alors, c'est parti pour le DXY. Donc, je vais faire mon analyse en weekly. Donc, on voit qu'en weekly, on a atteint une zone de résistance importante. Donc, c'est cette zone ici des 104 dollars environ. Hop, résistance. Donc, cette zone-là, elle est capée également par la bande de Bollinger ici et la moyenne mobile 50 qui est aujourd'hui baissière. Alors, donc c'est logique ici, honnêtement, qu'on va avoir un retracement baissier sur le dollar. Donc, qui dit retracement baissier sur le dollar dit euh, euh, potentiel haussier sur les actifs risqués. Maintenant, je ne m'attends pas à une poursuite de la tendance baissière du dollar. Je m'attends juste à un rebond pour venir retracer un certain pourcentage de ce mouvement haussier, de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies haussières consécutives. Voilà, je m'attends à ce que la bande de Bollinger commence son ascension ici et qu'on vienne peut-être retracer sur un niveau de support, par exemple les 102 dollars. Voilà, ici, avant de d'accumuler comme ça et de sortir ici par le haut. Du coup, voilà, je sais pas quand. Le timing, c'est toujours très difficile à maîtriser. Et pour aller venir chercher cette énorme droite de résistance, c'est une droite de résistance en monthly, je vais vous la montrer. Et surtout, bah, les niveaux Fibonacci qui nous intéressent. Alors, voilà, c'est-à-dire ici, voilà, aux alentours des 109 dollars. Alors, petite vue en monthly rapidement. Euh, donc voilà, en fait, c'est cette droite baissière ici, qui a cédé ici aussi, qui a cassé à la hausse, mais qu'on a réintégré 2 mois plus tard, voilà, à la baisse. Donc je m'attends qu'on aille au moins la challenger ici, au voilà, courant fin d'année. Donc ça c'est mon plan sur le dollar. Voilà, plan haussier sur le dollar, donc forcément il faut avoir un plan baissier sur les indices potentiellement. Alors, du coup, sur notre trade Nasdaq, donc je rouvre le graphique euh, là où, enfin, comme je l'avais configuré la dernière fois, hein, j'ai rien touché. On a touché notre TP1. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a touché notre TP1 du coup ici vendredi 18 juillet, où on a eu une belle bougie de retournement sur cette zone de TP1. Euh, voilà, il fallait prendre ses profits. Aujourd'hui, on est revenu presque à niveau de notre prix d'entrée. Euh, Personnellement, je ne vois pas trop pourquoi j'invaliderais. Voilà, mon invalidation, elle est au sommet. J'ai pris des profits, donc en soi, ce trade est déjà gagnant. Voilà, le trade suit son cours. Ça m'étonne pas du tout hein, que les indices US se laissent pas abattre comme ça, surtout une fin août. Au contraire, je m'attends à ce que la rentrée, voilà, crée un peu de volatilité pendant au moins les 2 premières semaines de septembre, enfin une volatilité de range, avant de se décanter vers un sens qui, pour ma part, devrait être, en tout cas, je privilégie le sens baissier.
Voilà pour notre trade Nasdaq. On va juste faire un petit saut sur le S&P 500 et nos scénarios. Pour l'instant, rien. Voilà, on est toujours dans l'attente. On a une petite correction, on remonte, on va ranger, je pense, ici, avant de, voilà, jusque mi-septembre, avant de choisir un sens. Pour la partie crypto, alors, on a eu une très belle, du coup, bougie hier, suite au procès gagné face à la SEC par Grayscale. Grayscale qui pousse un certain ETF Bitcoin depuis plusieurs années et qui se fait débouter par la SEC. Donc, bougie haussière, voilà, magnifique. C'est le catalyseur dont Bitcoin et le marché des crypto-monnaies avaient besoin. Maintenant, est-ce que ça remet en cause quelque chose à cette structure? Pour l'instant, non. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire que cette bougie, en somme, elle a cassé cette résistance ici, la résistance des 27 000, mais elle est toujours sous cette méga bougie baissière qui a cassé cette structure. Voilà. Qui a cassé cette structure haussière. Donc en soi, honnêtement, ça ressemble à quoi tout ça? Ça ressemble juste à un bon vieux range ici. C'est-à-dire que depuis en fait cette bougie-là, celle du 17 mars, en fait, il se passe pas grand-chose. Voilà. On va taper les bornes au-dessus, en dessous, potentiellement au-dessus. Ça reste légèrement haussier, hein, avant de voir qu'est-ce qui va se passer. Personnellement, même si je pense que on va avoir des prix plus bas, c'est-à-dire sûrement revenir vers 20 000 à la fin d'année ou l'année prochaine, je pense qu'il est indispensable pour Bitcoin de casser cette résistance et de venir chercher au minimum ce Fibo 0,38. C'est le minimum. Voilà. Parce que un Bitcoin qui s'effondre, enfin, qui baisse, alors qu'il n'a même pas touché son Fibo 0,38, c'est inquiétant. Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'en fait on vienne d'abord toucher ce niveau-là, des 36 000. Euh, voilà, faut faire les choses petit à petit. C'est vrai que ce serait bien d'aller chercher les 42 000. Pourquoi 42 000? Parce que c'est la méga zone sur Bitcoin. C'est le Fibo 0,5 et c'est la résistance, voilà, la plus. Enfin, c'est la zone de résistance et support, hein, la plus évidente, la plus coriace, celle où il y a eu le plus de volume, etc. Donc potentiellement, pourquoi pas venir chercher ce niveau-là. Sauf que, voilà, il faut faire les choses petit à petit. Donc pour l'instant, on va essayer de chercher 0,38. Et ensuite, après ça, et après potentiellement un range au niveau des 0,38, que j'aimerais voir, voilà, cette fameuse baisse potentiellement extrêmement catalysée, due à une explosion du dollar, due à une baisse des indices, à la hausse des taux, à l'inflation et d'autres catalyseurs que je ne connais pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra tirer le fameux trigger pour rentrer pour le prochain bull market. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.